I say, who the hell are you to question God? Who are you to question the Most High? He doesn't need to give you any explanation. The Lord does not need to give you any explanation. Who the heck are you? You nobody, man. The hell with you, man. You wonder, why did God do that? Why would... No, shut up. Shut up. Shut the hell up. Point blank. Cállate. 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 Fermez vos mandibules. Vous allez questionner Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Vous êtes qui? C'est vous qui avez créé Dieu. L'argile a-t-il de force sur le potier? Non. Ok. Non, il dit, Esaü déclara, il porte bien son nom de Jacob. Oui. Oui. Enfin, le nom de Jacob, ça dit surplanteur. Il a surplanté. Ah ouais, c'est l'Éternel qui lui a donné ce nom. Ah ouais. Et après, Jacob, il s'est bagarré avec l'ange de Dieu et il a demandé à l'ange, aussi longtemps que l'ange ne va pas le bénir, qui ne va pas le lâcher. Et l'ange était obligé de le bénir, l'ange l'a béni. Et son nom est devenu quoi? Yasharallah. Yasharallah, en hébreu, qui veut dire quoi? Avec Dieu, Yahweh et les hommes, tu as le pouvoir. Nous, on a le pouvoir. Notre pouvoir, on a le pouvoir avec Dieu et les hommes. Donc, ce n'est pas un pouvoir que Esaü peut nous arracher ou bien la Russie peut nous arracher la Chine. Non. Le pouvoir spirituel que nous, on a, personne ne peut l'arracher. C'est Dieu qui nous l'a donné. Point final, on vient à la ligne. Point à la ligne. On continue. Il dit, Esaü déclara, il porte bien son nom de Jacob. Celui qui dupe. Non. Comme vous avez lu dans d'autres versions, c'est surplanteur. Je vais voir si je peux trouver. Je vais prendre une autre version. Ok, je viens. L'Éternel, il est bon, quoi, franchement. Vous savez, quand moi j'étudie la Bible, je vois la présence de Dieu, quoi. Alors on va lire à la Louis II. On va voir ce qu'eux, ils ont mis dans Louis II. Ok, on va lire. Je viens. On va voir. Je viens. Je vous dis, c'est intéressant, quoi. Je viens. Ok, comme je le disais, voilà. Ça, c'est Louis II. Ok, donc on va entendre ce qui est écrit dans Louis II. Écoutez, il dit, Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Vous avez vu? Ici, voilà la traduction. Qu'il m'a supplanté 2 fois. Vous avez vu? Je vous avais utilisé le mot là, non? Parce que nous, on va vers le Septuagint et on va vers le grec pour voir, comment est-ce qu'on dit? Pour voir l'étymologie du mot, pour voir la source. En quelle année le mot a été utilisé? Est-ce que c'est un mot qui vient de l'hébreu ou c'est un mot qui vient d'une autre langue après? Parce que tout ça, ça va vous permettre de comprendre plus facilement la Bible, la parole de Dieu. Donc du coup, c'est supplanté. Mais là-bas, eux, ils ont dit, rusé par exemple, là-bas, ils ont dit que quoi? Ils ont utilisé d'autres mots. Mais ici, vous avez vu, ils ont mis qu'il m'a supplanté. Là-bas, ils ont dit dupé. Dupé. C'est pas dupé. Il n'a pas dupé. C'est pas de la duperie. Il a supplanté. C'est ce que ça veut dire. Il dit 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Non, c'est toi-même qui as vendu ton droit d'aînesse. Il ne t'a pas forcé. Tu as juré, tu as vendu ton droit. Il ne t'a pas forcé. Donc, Dieu a juste voulu jouer le film comme ça, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant cette vidéo que je suis en train de faire. Au fait, Dieu, l'Éternel a dit, ok, on va épicer, on va mettre de l'épice, du piment, le piment chinois, piment, ceci, tout ça là. On va mettre du paprika, on va mettre du gingembre, de l'ail, de l'oignon, pour que la sauce, le mets soit succulent. Parfait. Et c'est ça. C'est un bon film. C'est un scénario puissant que l'Éternel a orchestré. Ah, alléluia. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Donc il demande toujours de bénédiction. Il n'y a plus de bénédiction pour lui. Maintenant, je vais repartir dans
la version que j'étais en train de lire. Bon, bref, je peux même rester là. Allons. Soit je repars là-bas parce que j'ai déjà... ok, c'est la Bible en français courant, s'il plaît à Dieu. Ok, donc comme c'est la Bible en français courant, ils ont juste traduit ça d'une façon un peu facile, quoi, pour permettre à tout le monde de comprendre. Vous me suivez? Donc voilà, alors, il dit, il s'est emparé de mes droits. Il ne s'est pas emparé. Ça lui revenait de droit. S'est emparé de mes droits de fils aîné. Vous entendez certains de vos pasteurs qui mentent, oh, il a volé, c'est faux, il n'a pas volé. Vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Ce que vous ne comprenez pas, ne parlez pas de ça. Taisez-vous, kayate. Ok? Taisez-vous. Parce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour vous. La Bible, c'est un livre mystérieux, spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, votre pasteur vous a dit non, votre pasteur ne comprend pas la Bible. Votre pasteur, c'est un sataniste. Ok? Il dit, il s'est emparé de mes droits de fils aîné et maintenant voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. Ésaü ajouta, ne reste-t-il pas une bénédiction pour moi? Isaac lui répondit, j'ai fait de lui ton maître. Ah bon? Ah ouais? J'ai fait de lui ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai accordé le blé et le vin. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. Non, Isaac ne pouvait rien faire. C'est Dieu qui a établi ça ainsi. Ça, c'est la volonté de Dieu le Père. Et vous, les hypocrites chrétiens, vous récitez le Notre Père, mais c'est que vous êtes perdus. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme dans les cieux. C'est la volonté de Dieu que Ésaü ne prenne pas la bénédiction. Et vous êtes là, vous attaquez à Dieu, vous attaquez l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Ok. Alors, maintenant, donc, il faut comprendre. Ils n'ont rien reçu. Allons maintenant dans Luc, le chapitre 21, là où j'étais. Ok. Bon, dans Luc, le chapitre 21. Luc, le chapitre 21, là où je me suis arrêté, je vais continuer pour qu'on termine par rapport à la guerre et ce que je disais. Il dit, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom, les chrétiens, et diront, je suis le Messie, le christianisme, et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne serait pas tout de suite la fin de ce monde, la fin du monde d'Ésaü. Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions, des famines. Donc c'était de ça que je parlais, c'est ça qui m'a amené. Donc du coup, vous avez soi-disant des ingénieurs agronomes, des agriculteurs, patati patata, et ils vont, au lieu d'aller développer, de produire plus les graines pour permettre à la population de manger, de bien manger, de se développer. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont totalement dans l'impasse. Ils vont développer de l'ananas. Or, le peuple n'a pas besoin d'aussi tant d'ananas. Le peuple a besoin du maïs, du haricot, du blé, du riz. C'est comme je l'ai dit. Voilà. Donc il dit, c'est de cette famine. Parce que tout est cher maintenant, c'est la famine. Quand les denrées sont chères, le poulet est cher, le poisson qu'on prenait à la mer facilement, c'était cher. Ce n'était 1 kilo de poisson, vous pouvez manger pour 2 semaines, 1 mois auparavant. Ce n'est plus ça, tout est cher, c'est de ça, c'est la famine. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim, c'est la famine. Il y a plusieurs catégories de famine. Dieu ne disait pas qu'il va arracher la nourriture totalement de la terre. Non, non, non. C'est pour dire que la cherté de la vie, c'est ça. Et c'est ça que vous êtes en train de vivre dans vos pays. La cherté de la vie. C'est pour ça qu'ils sont obligés de créer les taxes, les impôts, les taxes par-ci, par-ça, pour vous étrangler. Pour vous étrangler. Où? Au Bénin, en Côte d'Ivoire.
Ok? Il dit quoi? Il dit, il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions, des famines et des épidémies, les maladies par-ci, par-là. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique ont acheté les données biologiques de 18 pays africains déjà imaginés. Ah, c'est de la honte. Vous nous faites de la honte. Vous êtes des démons. Tous ces politiciens, ces présidents qui ont vendu les données biologiques de nos frères en Afrique, vous êtes des démons, vous êtes des bâtards. Vous êtes les ennemis de la vérité. Vous êtes les ennemis du peuple de Dieu. Vous êtes les ennemis de l'Éternel. Vous êtes les ennemis de l'Esprit Saint. Vous êtes des bâtards. Tous ces présidents, je le répète, tous les présidents, les 18 présidents qui ont accepté ou les présidents qui ont vendu les données biologiques de leurs citoyens africains, vous êtes des bâtards et vous allez le payer. Vos enfants vont payer. Votre famille va le payer dans les jours, les mois à venir. L'Éternel va vous visiter. Oh oui, mais nous saluons surtout le Zimbabwe qui a refusé flagrant on leur a offert combien? 384 millions de dollars. Mais les bâtards, ils ont accepté. Vous êtes des bâtards. Et Dieu va vous renverser. Je vous le dis, Dieu va vous renverser. Alléluia. Amen. C'est là, il va vous renverser. Et imaginez. Imaginez. Il dit quoi? Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Ok? Donc, chers frères et sœurs, par rapport à la guerre, c'est ça que je veux partager avec vous. C'est pas mal de vidéos. J'ai touché beaucoup de choses. Donc, ils ont attaqué l'Iran. L'Iran est en train de riposter. On va voir comment ça va se terminer. S'il y a plus de nouvelles après, je vais y revenir et je vais vous rassurer et je vais vous tenir informé. Aimez, partagez, likez la vidéo. Que la vidéo aille partout dans le monde pour que nos frères se réveillent. J'enseigne en anglais, en espagnol et en français. Actuellement, je fais plus des vidéos en français pour cibler le peuple français. Après, nous allons cibler le peuple espagnol. Après, nous allons cibler le peuple anglais encore. Mes frères et font de bons travaux, de bons enseignements en anglais. Déjà, on a déjà une bonne, comment on dit, une bonne fondation en anglais. Mais cette fois-ci, on veut maintenant donner à manger la nourriture spirituelle à nos frères et au peuple, au monde, ceux-là qui parlent français, ceux-là qui parlent espagnol, et voilà. Aussi longtemps que Dieu va nous le permettre, si Dieu nous donne une autre langue, si Dieu nous enseigne, par exemple, l'arabe, Dieu nous enseigne, je ne sais pas, une autre langue, nous allons enseigner dedans. Alors, sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. J'ai d'autres vidéos à faire, je vais y revenir. Shalom, shalom.